Chers élèves, bonjour. Alors on continue la correction de la série numéro 3, la série de la physique nucléaire, d'accord? Alors on a corrigé les exercices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, les exercices de la radioactivité. Dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices 9 et 10, ça veut dire les exercices du deuxième chapitre du nucléaire, noyau, énergie et masse. D'accord? Alors, exercice 9. Alors, on rappelle que l'énergie de liaison EL d'un noyau est donnée par la relation suivante, c'est la relation d'Einstein. EL est égal à delta M fois C au carré, où le défaut de masse delta M est égal le nombre de protons fois la masse de protons, plus le nombre de neutrons fois la masse de neutrons, moins la masse du noyau. La première question, calculer en mégaélectronvolts par C au carré le défaut de masse associé à un noyau de Fe 5626. On déduire sa masse m x de az en unité de masse atomique, on donne masse de protons, masse de neutrons, unité de masse atomique est égale à 931,5 mégaélectronvolts sur C au carré, et on a déjà vu cette relation dans le cours, d'accord? Énergie de liaison d'un noyau Fe 5626 EL de Fe est égal à 492 mégaélectronvolts. D'accord? Alors on commence la correction par la première question. Ainsi. Alors exercice 8. La première question. Le défaut de masse en mégaélectronvolts sur C au carré. Alors on sait que l'énergie de liaison L est égale à delta M fois C au carré, d'accord? Alors, delta M est égal à l'énergie de liaison divisée par C au carré, d'accord? Donc, est égal tout simplement. Donc, on a déjà dans les données l'énergie de liaison, donc voilà l'énergie de liaison, d'accord? C'est 492, d'accord, mégaélectronvolts, d'accord, mégaélectronvolts sur C au carré. Donc, est égal, d'après la question, donc la question c'est donné en mégaélectronvolts par C au carré. Ça veut dire est égal à 409,2 mégaélectronvolts, d'accord, sur C au carré. D'accord? Donc c'est très simple. Alors on déduire sa masse. La masse M de Fe 5626. D'accord? Alors on a, d'après les données, d'accord, on a delta M est égal tout simplement Z C26, d'accord, fois la masse de protons, plus 1 moins Z, c'est 56 moins 26, donc 6 moins 6 c'est 0, 5 moins 2 c'est 3, donc c'est 30,
fois la masse de neutrons, d'accord, moins la masse de Fe 56,26. D'accord? Donc voilà. Alors, la masse de Fe 56,26 est égale tout simplement delta M qui est égal, donc delta M est égal 26 fois la masse de protons qui est égale 1,0072 unité de masse atomique plus 30 fois la masse de neutrons, c'est 1,00867 unités de masse atomique moins delta M. D'accord? Alors delta M il est oméga électron-volt par CE carré. Alors aussi que unité de masse atomique est égale à 931,5 méga électron-volt sur CE carré. D'accord? Alors delta M est égal tout simplement, je remplace méga électron-volt par C au carré. D'accord? Et je remplace méga électron-volt sur C au carré par 1 sur 931,5. D'accord? Unité de masse atomique. D'accord? Donc est égal alors 492 divisé par 931,5 donc est égal 0,528 8. D'accord? Unité de masse atomique. Alors, M de Fe 56,26 est égal, donc 26 fois 1,00728 est égal, donc 26,1892 moins plus, alors 30 fois 1,00867 donc est égal 30,2601, d'accord, moins 0,52818. D'accord? Donc, alors 30,2601 plus 26,18928 moins 0,5281 est égal tout simplement, alors 51 est égal 55,9 2 1 2 8 unités de masse atomique. D'accord, donc voilà la masse d'un noyau.
Alors, on passe à la deuxième question. Alors, deuxième question. Complétez le tableau de la figure ci-dessous à remplir par le candidat et remettre avec la copie. Alors, le tableau. D'accord. Donc, alors on a EL de FE 26 qui est égal à 492 méga électronvolts. D'accord. Et je vais calculer tout simplement OL sur A, le nombre de nucléons. Donc est égal tout simplement 492 divisé sur 56. Est égal donc 8,7 8 5 7 1. D'accord. Méga électronvolts par nucléon. D'accord. Donc voilà. Donc 8,7 8 5 7 1. Deuxième noyau, donc il y a EL sur A est égal à 8,75, d'accord. Donc méga électronvolts sur nucléon, d'accord. Alors je calcule EL est égal tout simplement à est égal à 8,75 fois A. Donc 8,75 fois 60. Alors est égal à 525 méga électronvolts. Pour le troisième noyau, vous avez EL qui est égal à 1648,5, bien sûr, méga électronvolts. Donc, je vais calculer L sur A, qui est égal à 1648 divisé par 210. 1648 divisé par 210. Donc, est égal à 7,8, 4, 7, 6, 1. Bien sûr, méga électronvolts par nucléon. D'accord, donc 7,8, 4, 7, 6, 1 méga électronvolts par nucléon. D'accord, donc voilà
la deuxième question. La troisième question, comparer la stabilité des trois noyaux indiqués dans ce tableau. Donc la troisième question, c'est la stabilité. Un noyau est de temps plus stable que son énergie de liaison par nucléon est grande. D'accord? Alors, d'après le tableau, l'énergie de liaison de F FE 56,27 sur A, d'accord, est supérieure à l'énergie EL de SAU 60,29 sur A, qui est supérieure à l'énergie de liaison de PO 210 sur 84 sur A. D'accord? Alors, FE plus stable que SAU 60,29 qui est plus stable PO 210 84. Alors voilà la correction de l'exercice 8. Alors exercice 9, le noyau polonium se désintègre à un noyau de plombe, d'accord, avec émission d'une particule alpha de symbole He4. Écrivent de la réaction de désintégration en précisant les valeurs de A à Z et les lois de conservation utilisées. On donne une unité de masse atomique est égale à 931,5 mégaélectronvolts sur C au carré, avec C est égal à 3,18 mètres par seconde. Et le tableau, voilà, du nucléaire, et voilà les masses d'un noyau en unité de masse atomique. La première question de A, déterminer la variation de masse delta M qui accompagne la réaction de désintégration. B, préciser en le justifiant si cette réaction Leber en consomme de l'énergie. Calculer cette énergie en mégaélectronvolts. Alors, exercice 9. D'accord? Donc, la première question. Donc, l'équation de désintégration d'accord, donc on a PO d'accord 210 84
4 se désintègre avec la désintégration alpha, d'accord, en Pp à Z plus H4, 2, d'accord. Donc, d'après la loi, les lois de conservation, alors conservation de masse, donc on a 210 est égal à plus 4, ça veut dire A est égal à 206, d'accord. Et conservation de charge, ça veut dire 84 est égal à Z plus 2. Donc Z est égal à 82. Donc la réaction PO 210 80 avec la désintégration alpha donne PP 206, d'accord, 82 plus HE42. Donc voilà l'équation de désintégration. On passe à la deuxième question. Alors, deuxième question. La variation de masse. D'accord? Alors, on sait que delta M est égal masse des produits moins la masse des réactifs. D'accord? Donc delta M est égal à la masse des produits, c'est la masse de PP d'accord, plus la masse de HE42 moins la masse de PO 210 84. Donc par l'application numérique, donc la masse de PP c'est 205,995 plus la masse de l'hélium c'est 4,0015 moins 209 9 3 6 8. Donc 205,9295 plus 4,0015 moins 209,9368. Donc delta M est égal moins 0,005 8 unités de masse atomique. Donc c'est 2A. Donc 2B, précisé en le justifiant si cette réaction Leber en consomme d'énergie. Ok,
calculer cette énergie. Alors, puisque delta M inférieur à 0, alors la réaction libère de l'énergie. Alors, l'énergie libérée est delta E, d'accord, qui est égal à delta M fois C au carré. Donc, est égal à moins 0,005, 8, d'accord, unité de masse atomique. Alors, puisqu'il y a la masse en unité de masse atomique, donc je dois tout simplement multiplier 5, 8, multiplié par 931,5 pour avoir mégaélectronvolts sur C au carré. D'accord? Donc tout simplement, je multiplie par 931,5 mégaélectronvolts sur C au carré. D'accord? Mégaélectronvolts sur C au carré. D'accord? Fois C au carré. Tout simplement, je simplifie par C au carré et je trouve mégaélectronvolts. Donc 0,005, 8, d'accord, donc 2 zéros fois tout simplement 931,5. Donc je trouve tout simplement est égal à moins 5,4027 mégaélectronvolts. D'accord? Voilà mes chers élèves, c'est la dernière question de l'exercice 9 et la dernière exercice de la série numéro 3. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Salam alaikum.